Toujours dans la joie de pouvoir célébrer celui qui nous a rencontrés, celui qui a changé notre vie, celui qui nous permet d'avoir une espérance incroyable. J'ai oublié mes lunettes. Je suis toujours très content d'être parmi vous, de voir que justement vous louez, vous aimez le Seigneur. Et votre désir est de lui plaire, et notre désir est de lui plaire. En tout cas, j'espère que c'est là que nous désirons les uns des autres. Je ne regarde pas beaucoup les infos parce que c'est toujours un peu dramatique, mais quand même, j'ai regardé un peu. Et je me suis laissé interpeller par les derniers événements, ces dernières inondations qu'il y a eu avec les meurtrières qui ont touché justement cette région de Valence, ainsi que tous les villages qui étaient autour, les villes et villages. En tout cas, il me semble qu'il est impossible de ne pas réagir devant ce qu'on voit et devant ce terrible bilan qui s'élève à plus de 250 morts et plusieurs centaines de disparus. C'est terrifiant également ces images où on voit ces montagnes de voitures entassées les unes sur les autres, couvertes de boue, là, c'est assez impressionnant. Certains commentateurs ont dit que ce sont des images de l'Apocalypse qui traduisent justement le désespoir, le chaos, l'impuissance devant les événements surnaturels qui peuvent surgir à tout moment. Et plusieurs se posent la question ou se demandent est-ce qu'en France on peut vivre de tels événements? Est-ce qu'on est à l'abri de telles catastrophes? En tout cas, ça doit nous interpeller. Je dirais que cette ampleur de catastrophe a choqué bien au-delà des frontières, soit de l'Espagne ou de la France, mais en général, ça a choqué beaucoup de monde, même à l'étranger. Nous constatons que ces événements climatologiques sont de plus en plus fréquents, de plus en plus, on peut dire, aussi intenses, pas seulement dans certains pays, mais c'est en général que nous voyons ces catastrophes devenir de plus en plus générales. Plusieurs spécialistes disent que ces phénomènes sont amenés à se produire plus fréquemment, de manière plus intense avec les années, le temps qui passe. Mais je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre que ces événements vont s'intensifier avec le temps. Si vous lisez la parole, vous comprendrez que ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Et justement, je vous invite à lire un livre que j'aime particulièrement, peut-être pas particulièrement, mais qu'on y trouve des pépites, des péperles, comme on dit, qui nous invitent justement à prendre conscience pour nous en tant que chrétiens, et même en tant que non-croyants, que Dieu, qui a permis que ces choses soient écrites il y a 2000 ans, se réalise maintenant. Alors certains diront que c'est le fruit du hasard, nous croyons que c'est plutôt Dieu qui dirige toutes choses. Et c'est le chapitre 8 qui m'a particulièrement interpellé. Donc il y a d'autres passages qui pourraient nous interpeller. Mais c'est le chapitre 8 de l'Apocalypse, l'ouverture ce qu'on appelle les sceaux, et là c'est le 7e sceau, où il nous est dit, quand l'anneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc on sait que le silence dans la Bible, ça représente la présence de Dieu, ça représente aussi quelque chose qui va arriver promptement, quelque chose aussi qui nous montre qu'on est en danger. Et puis ensuite il continue, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un ange vint, se passa sur l'autel et portait un encensoir d'or.
On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums se leva devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette aussitôt, de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres furent brûlés, et toute plante verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et une tonnante masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent, et le tiers des bateaux furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu cette eau, parce qu'elle était devenue amère. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit. Et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Alors je vis un aigle qui planait au zénith, et j'entendis crier d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand retentiront les 3 trompettes, les 3 derniers anges, que les 3 derniers anges vont faire sonner. » Voilà, juste prier pour remettre et pour demander au Seigneur qu'il nous éclaire. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette parole qui est source de vie pour nous, source aussi qui nous amène à connaître ce que tu veux faire et attendre de chacun. Et nous te prions de nous éclairer, de rendre nos cœurs attentifs, réceptifs à ce que tu veux nous faire comprendre aujourd'hui pour que nous repartions comme tu le désires, remplis de ton amour, ta sagesse et aussi de ta prudence. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le livre de l'Apocalypse, on le sait, c'est le dernier livre de la Bible, mais il est un des plus célèbres, mais aussi un des moins lus. Alors, dans l'histoire à 2000 ans, parfois on ne comprend pas trop ces images qui sont cheval blanc, le dragon, enfin tout ce qui arrive là, c'est un peu difficile pour nous, puisqu'il y a 2000 ans qui nous séparent, et puisqu'on sait que c'était aussi une manière de parler à cette époque-là pour les juifs chrétiens. Il s'agit donc d'un genre qu'on appelle littéraire, courant dans le judaïsme des sectes qui précèdent et qui suivent la résurrection de Jésus. Et donc, on dit les manuscrits de la main morte ont fourni d'innombrables témoins de cela. Alors, quand on lit ce livre, on voit que l'auteur s'attend à ce que son lecteur soit encouragé. Et nous, parfois, on se semble découragé quand on voit et quand on lit tout cela. Le but, c'est qu'il retrouve son espérance pour tenir ferme, justement, devant la persécution qu'ils sont en train de vivre, qui est présente. Et puis, c'est aussi pour nous, pour les persécutions qui sont peut-être à venir, et pour nos frères et sœurs qui vivent de la persécution dans certains pays. Jean, en tout cas, est optimiste sur l'avenir de l'Église. Je rappelle que ces églises se trouvent en Turquie. Aujourd'hui, elles n'y sont plus. Mais lui, il était optimiste sur l'Église, et quand on dit l'Église, c'est l'Église en général. Il était optimiste aussi sur la fin des temps, ou ce qu'on appelle la fin plutôt d'un monde plutôt que la fin des temps. Telle est la trame et le sens du livre de l'Apocalypse.
redonner de l'espoir aux chrétiens abattus de l'époque et redonner de l'espoir à nous autres chrétiens. L'Église, elle peut être blessée, mais elle survivra toujours, nous dit Dieu. Il en sera ainsi jusqu'au triomphe de Christ, où justement, il dit, en ouvrant ce livre de la part de Jean, chapitre 1er, verset 3, « Heureux celui qui lit ». Et donc, moi j'aime bien être heureux, donc je lis l'Apocalypse et j'essaye de comprendre. Donc on ne comprend pas tout, mais il y a des choses qu'on comprend quand même, qui sont assez percutantes dans le livre. Donc l'Église, on peut la blesser, on peut essayer de tout faire, et mettre le feu, comme ça se fait dans certains pays. Mais Christ nous dit que l'Église survivra, non seulement elle survivra, mais elle va triompher. C'est un peu comme ce dicton des Huguenots, hein, qui est représenté par trois personnages qui tapent sur une enclume, et il dit tant de marteaux à me frapper, on s'amuse, tant de marteaux, on y use. Donc, pour dire qu'en fait, l'enclume ne bouge pas, mais le marteau va s'user. Et donc, on peut persécuter l'Église, on peut faire du mal aux enfants de Dieu, mais l'Église sera toujours présente. On peut la fermer dans un endroit, mais elle s'ouvre dans un autre. Puisque l'Église, ce n'est pas seulement des bâtiments, comme nous le croyons, c'est plutôt des hommes et des femmes qui s'assemblent pour louer, pour adorer Dieu et pour être à l'écoute de ce qu'il veut leur dire, pour faire un pas de plus avec lui. Donc le 7e sceau s'ouvre, et là il y a un grand silence qui se fait attendre dans le ciel. Un silence de mort. Vous savez, le silence, on n'aime pas. Dès qu'il y a un blanc, on essaye de le combler, que ce soit par la musique ou quelque chose. On n'aime pas le silence. Et pourtant, le silence annonce quelque chose. Et il faut justement se préparer à ces temps de silence. Vous savez, entre les derniers prophètes et la venue de Jésus, il y a eu 400 ans de silence. Et les gens auraient pu douter de la venue du Messie, pourtant, ils n'ont pas douté de sa venue. Il s'ouvre comme un grand silence aussi pour laisser le temps à la réflexion, à la méditation. Pour nous chrétiens, la méditation, à la réflexion, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que ça signifie, toutes ces catastrophes qui arrivent dans le monde. En tout cas, ça devrait interpeller, et c'est un des buts de l'Apocalypse, d'interpeller pas seulement les croyants, mais les incroyants, leur dire attention. Voilà des avertissements que je donne à l'humanité. Tenez-en compte, c'est cela à quoi je vous appelle. Et ce silence est introduit ici pour donner, et plutôt pour introduire les 7 trompettes reçues par les anges, lesquelles annoncent une succession de jugements à venir. Alors on n'aime pas le mot jugement, on n'aime pas trop, nous chrétiens, en parler, ça va effrayer les gens, et pourtant c'est écrit, Dieu est amour et nous aime, on le sait, on va le célébrer tout à l'heure. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous, il tend sa main à chacun de nous, il veut que chacun de nous nous venions à lui, mais après, il ne nous oblige jamais. Et à partir du verset 7, nous avons la sonnerie des 4 premières trompettes et les divers châtiments qu'on appelle qui vont s'abattre sur la terre. Le premier, il touche justement cette terre que nous habitons, le deuxième, la mer, le troisième, les fleuves et les sources, on pourrait dire, et le quatrième, le ciel qui semble s'embraser, en tout cas, quand on le dit littéralement. Alors, le premier ange qui sonne de la trompette, qui touche la terre, par un mélange de grêle, il nous est dit, de feu, de sang, ça détruit un tiers de la terre. Et donc, un tiers, c'est simplement pour nous avertir. Littéralement, ça nous laisse penser un tiers des plantes de la terre atteintes par le feu, ou un tiers des pays de l'humanité qui sont atteints par la sécheresse. On pense à des pays en Afrique, par exemple. Dans ce jugement qui nous paraît, qui est violent et destructeur, qui vient du ciel,
Certains y voient aussi des symboles, donc on peut l'interpréter de deux manières, et puis on peut y voir aussi des symboles forts que Dieu nous aurait laissés. C'est le symbole de la prospérité commerciale et agricole qui est touché par une partie des terres qui vont devenir ou qui deviennent incultes. On sait que quand on met un peu trop de pesticides, les terres deviennent incultes. J'ai rien contre les paysans, hein. Mais bon, des fois on pourrait en mettre un peu moins, pas du tout. D'autres y voient cette couche d'ozone menacée par les gaz. Certains sont partis dans Tchernobyl, les pluies acides. En fait, tout ce qui détruit l'environnement, tout ce qui détruit la création, en fait, on voit que c'est une décréation. Quand on lit le livre d'Apocalypse, chapitre 8, on voit que c'est une décréation qui est en train de nous montrer le Seigneur. Lui qui a tout créé, est en train de tout décréer, justement pour nous interpeller. En fait, il est question de tout ce qui détruit l'environnement dans lequel les hommes ne sont pas irresponsables. Et je dirais que malheureusement, tous les efforts écologiques, présents, faits par la main des hommes, avec passion et avec sincérité, visant la conservation de la terre, verront malgré tout une faillite totale et tragique de la terre. C'est écrit, donc je ne peux pas dire autre chose. On peut retarder les événements, mais les événements viendront. Un peu comme Ninive avec Jonas. Les événements ont été retardés d'un siècle, mais ils sont arrivés. Le jugement sur Ninive, même si elle a été graciée pour une certaine génération, la génération d'après, malheureusement, une centaine d'années après, le jugement de Dieu est tombé sur cette ville. Dieu nous dit qu'un jour, en son temps, par contre, la terre resplendira. Ça, c'est encourageant, de sa magnificence divine, mais jamais sans ou avant le règne du roi des rois, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand on regarde ce deuxième ange qui sonne de la trompette, verset 8, un tiers des créatures et bateaux de la mer furent détruits. Et moi je pense aux bateaux conteneurs, certains Saint-Exupéry, je crois qu'ils portent 20 000 conteneurs. On dit que ça pollue plus que 50 millions de voitures. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est dit. Et je pense que ça pollue quand même, ça c'est sûr. Plus que nos voitures. En tout cas, on voit qu'une partie du monde est sous un gouvernement, on pourrait dire ça, un gouvernement en partie stable, mais dans un désordre et dans l'agitation. Et je pense que ce tiers d'agitation, il s'intensifie par la violence. Le tiers du commerce maritime est compromis par de graves problèmes économiques. Vous savez, on pense qu'on n'aura jamais de problèmes économiques, et puis on s'aperçoit que finalement, les problèmes économiques peuvent vite arriver, il ne faut pas grand-chose. Et cette fois, ce n'est plus simplement du feu, mais toute une montagne embrasée qui est jetée dans la mer, transformant un tiers de son eau en sang et faisant périr un tiers des animaux marins. La pollution marine, on connaît, le pétrole, le plastique et tout ce qui s'ensuit. Chaque année, j'ai lu ça, entre 4 et 5 millions et 12 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans. C'est pas mal. Si on compte les années, bientôt on va nager dans le plastique. Donc c'est une lecture qui nous intéresse parce qu'elle nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors ça s'adresse à nous, mais aussi à ceux qui ne croient pas. Il suffit qu'ils lisent ces fléaux, qu'ils voient bien que Dieu est en train de laisser dérouler son plan. Par la main des hommes, il n'a même pas besoin de mettre sa main. Parfois, l'homme est un loup pour lui-même, on le sait.
Le but, c'est de réveiller les chrétiens et réveiller ceux et celles qui ne lui appartiennent pas encore. Et donc, on voit ce troisième ange qui sonne de la trompette au verset 10. Un tiers des sources d'eau est pollué par cette étoile, l'absinthe, nom d'une plante amère et vénéneuse dont il est parlé dans le livre de Deutéronome. Un nom aussi qui suggère l'impiété, l'infidélité, l'idolâtrie. Dans le langage des prophètes de l'Ancien Testament, en tout cas, on retrouve l'absinthe et elle est synonyme d'un poison. Si vous prenez le livre de Jérémie ou les Lamentations de Jérémie, on voit que c'est un poison, l'absinthe. À son contact, le tiers des fleuves et des fontaines des eaux deviennent amers. Un tiers des ressources d'eau potable sont polluées. Ah, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de rivières et de sources qui sont polluées aujourd'hui. Donc, ces eaux, en fait, sont empoisonnées, puisque par ce moyen, beaucoup d'hommes moururent. Cette image de catastrophe naturelle sert à évoquer le jugement du monde n'affectant toujours qu'une partie de l'humanité. C'est pour ça que Dieu invite l'humanité à savoir si chacun est prêt à le rencontrer. Tout à l'heure, Victor a parlé qu'un jour nous allons comparaître devant Dieu. C'est une réalité. Que nous soyons croyants ou pas, nous allons être face à face devant Dieu. On sait que Dieu est amour. Il n'y a que lire l'Écriture pour comprendre qu'il est amour, qu'il est grâce. Même dans l'Ancien Testament, on voit la grâce de Dieu qui n'est pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour tous ceux qui, par exemple, vont mettre un signe sur le linteau de leur porte. Et ce ne sont pas des juifs forcément. Il n'y a pas que des juifs. Le quatrième ange sonne de la trompette au verset 12 et déclenche un obscurcissement partiel, un tiers, un aveuglement. C'est peut-être cet aveuglement, confondre le bien et le mal. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Ça peut être cela si on le lit symboliquement. Ça peut être l'aveuglement aussi que l'adversaire met sur les gens afin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne reçoivent pas la grâce de Dieu. Peut-être une manière, certains ont dit, d'évoquer des éclipses. Mais ces événements rappellent aussi, en tout cas tous ces fléaux rappellent, si vous faites le parallèle avec les plaies d'Égypte, comparez, vous verrez, c'est assez extraordinaire de voir que Dieu répète l'histoire, mais d'une autre manière. Ces événements aussi rappellent ceux dont avait fait état le 6e sceau au chapitre 6, verset 12. Clairement annoncé par le Christ lui-même dans Luc, qui annonce ces événements, dans Matthieu 24 aussi, nous pouvons le voir. Donc, il voit une signification bien symbolique de l'effet produit par cette trompette. Alors, c'est vrai quand les événements sont passés, on peut dire que ça représentait cela. Et certains ont vu cet empire romain qui était établi sur des bases solides à l'époque, qui a été frappé par la main de quelqu'un de plus haut placé. L'empire romain s'est effondré. Le résultat en a été l'obscurité morale qui régnait à cet empire romain et qui était désastreuse. Et cela peut symboliser aussi l'activité des puissances démoniaques qui envoyaient des faux prophètes. Si vous lisez les lettres qui nous sont laissées, entre 13 lettres, on voit que chaque fois il y avait des faux prophètes. Et ces dangers que Dieu donne et avertit le peuple, on va dire, de cette Église, ça s'adresse aussi à nous. Nous faisons partie de cette Église aujourd'hui. Cela peut représenter aussi bien les traits des cataclysmes naturels que les dangers des tribulations
d'ordre spirituel, un refroidissement de la foi, des compromis. Et à force de se compromettre, à force de faire des compromis, pardon, on finit par se compromettre. C'est difficile. Parce que parfois, le monde a une telle pression sur nous que nous voulons nous adapter. Mais la Bible n'a pas changé, mes amis. Elle n'a pas changé. On ne peut pas adapter la Bible à notre monde d'aujourd'hui. Les chrétiens ont donné leur vie et ont été persécutés justement parce qu'ils avaient une vie qui était en décalage avec les Romains et qui pensaient qu'à faire des orgies, tout ce qui s'ensuit, toutes ces choses horribles. Parce que nous sommes prêts à aller jusque-là. C'est peut-être un message que Dieu nous lance à nous aussi de être dans le monde, mais d'être quand même à une certaine distance de ce que le monde fait que Dieu n'autorise pas. Ce qui est certain, c'est qu'un malheur arrive à grands pas. Et Dieu nous invite et nous dit, est-ce que tu es prêt? Voilà. Tout à l'heure, il a été fait allusion que justement le Christ allait revenir. Et est-ce qu'on est prêt à le rencontrer s'il arrivait là maintenant? Est-ce que nous sommes prêts? C'est une question qu'il faut se poser à tout moment de notre vie. Et c'est important d'être prêt. Et puis, il y a la vision qu'a Jean et celle d'un aigle, cet oiseau de proie redouté, qui fond justement sur cette proie qu'il voit avec une rapidité de l'éclair. Et Job en parle très bien lui-même. Si la description des premières trompettes peut nous interpeller, en tout cas nous faire peur aussi, les prochains signes comportent des calamités encore plus redoutables quand on lit. Et je dirais que ces signes ne doivent pas nous étonner ou nous faire peur, bien au contraire. Souvenons-nous, Jésus lui-même l'a annoncé. Il avait annoncé dans Matthieu 24 la destruction. Il y a deux prophéties qui se juxtaposent dans Matthieu 24. Il annonce la prophétie concernant la destruction de Jérusalem, et elle a lieu en 70. Et puis il annonce la destruction de notre monde avec tous les cataclysmes qui vont arriver. Tous ces signes sont là pour nous dire que le retour du Seigneur est proche. C'est pour ça qu'on peut dire Maranatha, viens Seigneur. Alors parfois on n'ose pas le dire parce qu'on se dit, ah oui, mais un tel, il n'est pas converti dans ma famille, aïe aïe aïe. Pourtant Dieu nous invite à dire Maranatha. Si nous voulons voir la paix dans cette humanité, c'est la seule solution qui existe. Les signes sont là pour nous dire que Dieu va envoyer son Fils pour nous montrer que ce qu'il dit, il accomplit en tout moment. Et si on garde ces signes à l'esprit, en tout cas quand on les voit s'accomplir sous nos yeux, même si on ne sait pas le jour et l'heure, personne ne le sait, là aussi, Jésus l'a très clairement dit, Dieu nous a donné assez d'informations pour que nous nous tenions prêts et que nous soyons sur la brèche. Et ça doit nous interroger. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis vraiment sur la brèche? Je te donne tout, on a chanté tout à l'heure. J'ai entendu, hein? J'ai chanté avec vous. Ça va loin quand on dit je te donne tout. Est-ce que c'est une réalité pour nous de tout donner à Dieu? De se donner entièrement? De vouloir le suivre comme lui l'entend, non pas comme moi je l'entends. Il était question aussi des chants dans les bons comme dans les moins bons moments. Est-ce qu'on est prêt à accepter les moins bons moments, comme certains de nos frères et sœurs vivent en ce moment? Il faut qu'on soit prudent quand on chante. Il faut vraiment que nous ayons à l'esprit que ce que nous chantons et qui sort de notre bouche, c'est quelque chose qu'on veut vivre, qu'on désire vivre. Bien sûr que ce n'est pas facile. Bien sûr que nous sommes des hommes fragiles, des femmes fragiles, et que nous tombons parfois, quelquefois. Mais Dieu est là pour nous relever, nous donner d'aller de l'avant. Et c'est là que le livre de l'Apocalypse donne un sens.
à mon histoire, à notre histoire. Parce que quand on regarde ce monde et tout ce qui s'y passe, on se dit, bon, alors on nous fait des promesses à droite et gauche, ça c'est super. Mais ça fait longtemps que les promesses, on les entend. Quoi. À part les enfants, je ne vois pas qui ça peut rendre joyeux, les promesses comme ça. Hein. Mais voilà, nos politiques, ils nous disent de belles choses. J'ai rien contre eux. Je pense que ce n'est pas un métier facile, mais quand même, il faut arrêter les promesses. Quoi. Alors le livre prend ce sens et il nous dit d'être optimiste. Parce que ce livre de l'Apocalypse nous montre la victoire du Christ sur l'humanité. Alors que le Jésus qu'on voit là, marcher parmi les hommes, il fait du bien, on lui crache dessus, il guérit les malades, on lui tape dessus. C'est un peu démoralisant. Quoi. On s'est dit, mais quand est-ce qu'il va se réveiller quoi. Bon, il en a marre quoi, de prendre des coups. Et là, on nous dit qu'il arrive. Il n'arrive pas n'importe comment. Il annonce son arrivée. Il nous laisse prendre du temps. Il laisse à l'humanité, il laisse aux hommes, aux femmes qui ne le connaissent pas prendre du temps pour réfléchir sur tous ces signes qui se produisent en ce moment. À chacun d'en faire ce qu'il en veut. De dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux vivre sans Dieu. Ou je peux me préparer plus tard. Vous savez, plus tard, c'est des fois trop tard. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on oublie les messages véhiculés par les cavaliers. Ce sont des messages pleins d'espoir pour moi que je retrouve et les enseignements sont clairs. Attention, il y a un danger qui guette l'Église, c'est-à-dire chacun de nous. Et ce danger peut fondre d'un moment à l'autre dans la société. Dans cet empire païen, il a fondu et il a permis que l'empire romain soit détruit. Il s'agit également d'un appel destiné à nous afin que nous ne nous endormions pas. Nous dire que notre foi peut être rapidement en danger en voulant s'acclimater. Un peu comme la grenouille quand on la met dans un récipient et qu'on la fait cuire doucement, elle reste parce qu'elle se trouve bien. Oh, c'est froid, puis oh, c'est tiède, c'est pas mal. Et puis, voilà. Elle finit par être cuite. C'est comme ça qu'on les attrape. Donc, je dirais qu'il y a une certaine urgence à se réveiller, parce que le Seigneur est proche. Bien sûr, il est plus proche aujourd'hui qu'hier, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des signes quand même qui nous interpellent, et il y en a plein d'autres dans l'Écriture. J'ai choisi cela parce que je me suis laissé interpeller par ces signes qui se trouvaient dans l'Apocalypse 8. Mais il y a d'autres signes, même dans le Nouveau Testament, dans cette course de la foi que nous devons mener et à laquelle nous sommes appelés, chacun de nous, et qui peut être parsemée d'embûches. Dieu nous invite à garder les yeux fixés sur lui. Sur lui parce qu'il est le seul consommateur de notre foi, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il est notre chef de file et nous encourage à préserver notre foi, à l'entretenir, à persévérer et à tenir ferme pour que nous soyons prêts quand l'époux viendra. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous ces avertissements que tu nous donnes. Donne-nous d'avoir les oreilles ouvertes, un cœur réceptif à ce que tu veux nous faire comprendre. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éduque, qui nous fait comprendre qui tu es et ce que tu attends de nous. Donne-nous, Seigneur, que par ton esprit, vraiment, tu nous visites aujourd'hui même, en ce moment même, et que tout le long de cette semaine aussi, tu nous parles par ton esprit. Si nous avons pris un peu de recul, si nous sommes loin de toi, si nous sommes dans le doute, dans le questionnement sur beaucoup de choses, vraiment révèle-toi à nous, renouvelle notre foi, Seigneur, afin que nous marchions comme toi tu le désires, en nouveauté de vie, pour être lumière au milieu de ceux et celles qui sont encore dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.